Ça demande de l'audace pour être capable de vivre sa colère. D'abord, parce que la colère, c'est tabou dans notre société et c'est une des énergies qui est la plus réprimée, la plus refoulée. Pourtant, vivre sa colère, c'est certainement une clé pour sortir de l'impuissance puis de l'inertie, parce que la colère, c'est un feu, c'est un tremblement. Dans la colère, il y a tellement d'énergie, il y a tellement de potentiel. Pourquoi la refouler? Ben, souvent, on la refoule parce qu'on a peur de faire mal à autrui. Et justement, le feu, si je prends le feu puis je vous le pitch, ben, vous allez dire, ça fait mal, ça me brûle. Ben, effectivement, une colère mal canalisée peut brûler autrui, peut faire mal, peut heurter. Alors oui, c'est vraiment un apprentissage clé que d'être capable d'utiliser ce feu, non pas pour blesser autrui, mais pour écouter le message de la vie qui tremble au travers cette énergie. Fait que pour utiliser la colère comme un art, il faut, comme premier mouvement, je crois, être capable de retourner ce feu en soi pour le diriger dans une verticalité. Autrement dit, au lieu de le lancer vers l'extérieur, c'est d'être capable de le contenir, mais vraiment de le contenir au point que ça nous bouille en dedans. Oui, ça va chauffer notre système nerveux. Oui, ça va faire que notre cœur va pétiller. Mais si on garde cette charge-là et qu'on l'écoute, on va être capable d'entendre le message de la vie qui veut pousser au travers de ça. Peut-être que c'est de bouger quelque chose que ça va nous demander. Peut-être que ça va nous inviter à rompre une relation. Peut-être que ça va nous inviter à dénoncer de l'abus ou à dire notre vérité sur un sujet. Bref, la colère nous fait faire quelque chose en général. Et il y a une intensité dans laquelle ça nous place dans l'émotion. Mais certainement, l'idée de la refouler, de la bloquer, ça nous amène à figer les messages de la vie, puis ça nous garde des fois en l'inertie. Quand on est trop souvent dans des colères refoulées, ben on peut même en tomber malade, voire même dépressif. Aujourd'hui, avec le nombre de dépressions qu'il y a vraiment au niveau social, ben, il faut se demander derrière ça, c'est quoi la perle? C'est quoi la colère qui aurait dû être exprimée? C'est quoi le message ici pour remettre l'élan de vie en première place? Fait que je vous invite, en fait, quand la colère se présente, même si c'est difficile, de, oser l'exprimer. Exemple, moi, je ne la maîtrise pas encore totalement, la colère. Ça arrive des fois que oh, mon feu va heurter quelqu'un. Si ça arrive, le premier réflexe, c'est de m'en rendre compte puis de m'excuser. Pas m'excuser puis de ne pas prendre engagement, mais au contraire, de relâcher l'énergie, d'inviter l'autre à faire pareil, puis après ça, de m'engager à reprendre ce feu en moi et le maîtriser. Alors, la colère, au lieu d'être un volcan en éruption, ça va devenir comme une braise sur laquelle on peut marcher. Alors, l'énergie de la colère, pour moi, est vraiment essentielle pour créer un mouvement de vie. Puis des fois, ça me désole d'entendre dans les milieux spirituels qu'il ne faudrait pas vivre la colère, en fait, que la colère est une émotion de basse vibration. En fait, il faudrait se maintenir dans la paix, la joie, les émotions de plénitude, car elles sont en haute vibration. Ben, c'est bizarre à expliquer, en fait, mais depuis que je suis de plus en plus centrée dans mon âme et en contact avec qui je suis, on dirait que ma colère augmente. On dirait que l'intensité augmente dans ma vie. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas spirituelle? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas contact avec la lumière? Au contraire. Je crois que la lumière enrage. Je crois que la lumière fait bouger les choses. C'est électrique, c'est électrocute. Encore une fois, je ne dis pas ça pour blesser autrui. Je ne veux pas électrocuter autrui. Mais je veux que cette électricité passe et crée une vibration, une onde qui percute la matière et qui crée un changement réel. Fait que pour moi, la colère peut se vivre d'un point de vue centré. La colère peut se vivre d'un point de vue de l'être. La colère peut être un outil pour élever sa vibration. Alors, plus j'utilise la colère à des fins d'éveil, plus je vais rentrer dans une révolte du cœur, dans une révolte de l'être. Et là, ça permet de se libérer de ses propres carcans d'abord, ensuite, des dogmes extérieurs. Sans l'énergie de la colère, c'est impossible de sortir des structures limitantes. Du moins, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Ce que je suis en train de vous parler, c'est une verticalisation de l'énergie de la colère. Mais je suis très consciente que quand on a refoulé notre colère pendant longtemps, ou que, exemple, on tombe en colère parce qu'on a accumulé trop plein d'énergie, ou on est frustré de plein d'événements,
bien, le premier mouvement ne va pas être de verticaliser la colère. Le premier mouvement va être de l'évacuer dans un environnement qui est sain, soit par le sport, soit par des discussions qui sont ouvertes et des gens qui peuvent supporter cette sortie d'énergie. Alors, la colère fait partie d'un chemin de conscience intégré, puis je vous invite à la libérer pour connecter à votre vérité profonde.